Ouverture demain du 40e salon de la BD à Angoulême. La bande dessinée qui ne connaît pas la crise. Regardez, 37 millions d'albums vendus en 2012 en France. Un chiffre d'affaires de 412 millions d'euros en légère augmentation alors que le marché global du livre est en recul. Une dynamique que l'on doit à quelques séries à succès mais aussi à des petits nouveaux comme Picobog, imaginé et dessiné par une mère et son fils. Une association inattendue mais qui marche. Éric Cornet, Olivier Palomino. Voici le nouvel enfant terrible de la BD. Picobog, Tignasse Rousse, de faux airs du petit Nicolas, né sous le crayon d'un dessinateur qui a longtemps tâtonné avant de trouver sa voie. Moi, je me suis attardé dans les études, j'ai fait du cinéma, puis après je voulais faire du dessin animé, puis de la bande dessinée. Et pendant tout ce temps-là, je grandissais et ma mère s'inquiétait parce que c'est quand est-ce que mon fils va gagner sa vie. Et voilà comment on se retrouve à 30 ans avec sa mère sur le dos. Car Dominique, jusqu'alors mère au foyer, s'est alors improvisé scénariste. Ce qui est souvent le cas en même temps. Il paraît que tout le monde a un petit besoin d'écrire. Donc j'avais commencé d'écrire quelque chose, mais il m'a dit que c'était très mauvais. Alors, ils se sont accrochés, ont travaillé 2 ans pour donner vie à Pico, un gamin au sens de la répartie aiguisé. Au lit, Pico. Laisse-moi un petit délai, parce qu'obéir immédiatement, c'est humiliant. Picobog, c'est un petit garçon qui réfléchit ou qui parle a priori comme un adulte, parce qu'en fait, c'est l'enfant qui reste... L'un à Paris, l'autre à Bruxelles, la collaboration se fait le plus souvent à distance, ce qui n'empêche pas quelques frictions. Non, c'est une critique permanente, c'est pour ça que c'est très exploitif quelquefois. C'est pas tant le rapport mère-enfant qui prime dans notre travail, c'est juste le fait qu'on s'entende vraiment bien en fait. Voilà, c'est une amitié, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde justement au point de vue humour et puis vision de la vie. 5 albums, près de 300 000 exemplaires vendus, la petite entreprise familiale est désormais sur les rails, attentive à tout ce que la vie quotidienne, inépuisable source d'inspiration, peut offrir à son petit personnage. De là à retrouver notre caméra dans le prochain album prévu pour l'automne, il n'y a qu'un pas. Bye bye.